Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Zoom ce soir sur la 12e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD en Algérie. Une occasion pour asseoir et promouvoir la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance à travers le référendum d'autodétermination, une édition organisée sous le slogan « Lutte et sacrifice pour imposer l'indépendance et la liberté ». Une occasion également pour le renouveau de cette lutte sous toutes ses formes contre un régime marocain en perte de vitesse, de boussole et en décrépitude totale depuis la wilaya de Boumerdes en Algérie. Les cadres du Front Polisario appellent à unir encore davantage les rangs au sein de la nation sahraoui pour imposer au monde et aux Nations Unies le droit inaliénable au choix libre, souverain et indépendant quant à l'avenir d'un peuple qui lutte depuis 1975. Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Et pour parler de cette 12e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Saïd Ayachi, président du Conseil national de soutien du peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur Ayachi. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et depuis le continent européen, Bachir Bouchraya, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales de Genève, est en direct avec nous également. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je commence avec vous, Saïd Ayachi. Alors, une 12e édition de cette université d'été en guise d'occasion, justement, occasion dédiée à la concertation, alors que la cause sahraoui est, ou plutôt à une période charnière de l'histoire de la lutte de ce peuple qui se révolte depuis 1975. Oui, l'Université d'été des cadres du Front Polisario de la RASD a vu les travaux de sa 12e édition. Oui, nous sommes à la 12e édition. Se dérouler donc au centre universitaire de Boudoua, dans la wilaya de Boumerdes. Elle a réuni à peu près 380 participants sahraouis. C'est quoi l'université d'été? C'est pour les Sahraouis, c'est d'abord pour les Algériens un immense acte de solidarité du peuple algérien avec le peuple sahraoui. C'est un acte de solidarité qui vient de toutes parts, de l'université algérienne en premier, des autorités algériennes, du peuple algérien, puisque l'université algérienne y participe avec des conférenciers algériens. Le peuple sahraoui, les Sahraouis qui sont nous invités à l'université, ont l'occasion de rencontrer la population de Boudoua et de Boumerdes et échanger. Les autorités algériennes assurent le bon déroulement et la sécurité de l'événement, et donc c'est encore une solidarité, une forme de solidarité. Et surtout le deuxième objectif de cette université d'été, c'est une sorte de mise à niveau des connaissances des cadres du Front Polisario à travers des conférences que dispensent des universitaires algériens et sahraouis, et qui ont pour but d'amener les derniers développements que connaît le dossier sahraoui, en particulier dans sa dimension diplomatique, politique, médiatique, sociologique, géostratégique, et aussi, bien entendu, de mettre au courant, de développer, d'engager des débats avec les participants au sujet des développements que connaît la planète, entre autres d'abord bien sûr le drame que vit le peuple palestinien à Gaza, mais aussi les bouleversements que connaissent les relations internationales. Oui. Et évidemment, à la lumière de ces débats, il y a des idées qui émergent, il y a des pistes qui s'entrevoient, et d'une certaine façon, une évolution de la pensée et de l'action en elle-même. Très bien, merci Saïd Ayachi. Oubi Bouchraya Bachir, alors le président du Conseil national sahraoui, M. Hammas Lama, a déclaré aujourd'hui justement que l'organisation de cette université d'été constituait un nouveau maillon pour la solidarité et le soutien entre
une part, le peuple algérien et le peuple sahraoui, deux peuples qui luttent ensemble en quelque sorte pour le droit des peuples opprimés à la parole libre et au choix de leur histoire, mais également de leur avenir. Oui, exactement. Je crois que, en plus de que si, ce que notre ami frère Saïd Ayashi vient de nous exposer, il y a un élément que je crois il a une importance symbolique, le fait que cette édition, la 12e édition de cette université d'été, porte le nom du martyr Abba Ali Hamoudi. Ça, c'est une démonstration comme quoi l'université s'installe pleinement dans les nouvelles dynamiques autour de la question du Sahara occidental. Ça, c'est un membre de la direction politique du Front Polisario, mais aussi un des commandants militaires sahraouis qui est tombé dans le champ de bataille depuis la reprise des hostilités et de l'action armée par le Front Polisario depuis le 13 novembre. Effectivement, cette université est devenue une tradition. En plus c'est une plateforme pour la formation des cadres et responsables du Polisario, mais à la fois aussi c'est un espace pour consolider les relations de solidarité entre le peuple sahraoui, entre le peuple algérien, entre les deux États. C'est un espace, je crois que le cadre sahraoui, mais aussi les cadres algériens, les intellectuels des deux côtés, ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, les intellectuels, les professeurs, les hommes politiques algériens, issus d'une révolution légendaire qui a, je dirais, marqué l'histoire moderne de l'Afrique. Je crois que les leçons de la révolution algérienne constitue jusqu'aujourd'hui une source d'inspiration, pas seulement pour les Sahraouis, mais pour les défendeurs de liberté de peuple à travers le monde. Donc les cadres sahraouis, ils ont beaucoup à apprendre, mais aussi, en même temps, les hommes politiques, les intellectuels, les nouvelles générations algériennes aussi, ils peuvent, les cadres du Polisario offrent une expérience aussi exemplaire qui se déroule jusqu'à aujourd'hui, une expérience de ténacité et d'attachement à la liberté et une détermination aussi à poursuivre le combat malgré les entraves, malgré les complications autour de la lutte du peuple du Sahara occidental, mais le message de détermination et attachement à la liberté, à l'indépendance du Sahara occidental, ce qui a été soulevé aujourd'hui par le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama, aujourd'hui à l'ouverture de cette 12e édition de l'Université d'État. Je crois que c'est une expérience très appréciée par le gouvernement de la RAS, par la direction du Front Polisario, et je crois qu'en revenant dans les rangs de la lutte du peuple du Sahara occidental, puisque la majorité des cadres sont représentatives de différents champs de la lutte du peuple du Sahara occidental. Il y a les civils, il y a les militaires, il y a les diplomates, il y a les militants qui travaillent dans le secteur administratif. Donc, en revenant dans les rangs des institutions de la race, peuvent transmettre ce qu'ils ont appris dans cette édition. Merci Oubi Bouchra Bachir. Saïd Ayashi, justement, cette 12e édition de cette université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAS est en soi une preuve du professionnalisme, de l'esprit de démocratie, mais également de la maturité, de l'expérience politique du Sahara occidental. Bien entendu, comme cela a été dit et exposé, cette université donc rassemble cette élite sahraoui en fait à l'occasion de cette 12e édition. Et vous savez, il est demandé d'abord à la direction politique sahraoui d'indiquer éventuellement s'il y a des thèmes qu'elle aurait souhaité être traités par les conférenciers et évidemment on peut ajouter par la suite, les intellectuels algériens et sahraouis réunis peuvent ajouter à l'occasion
les thèmes, disons, qui font autorité sur le plan international. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a aussi le fait que c'est pas uniquement un amphithéâtre d'étudiants, c'est aussi un dialogue interactif entre les conférenciers et les participants. Et vous voyez qu'après une conférence, il y a ce débat très riche et très long d'ailleurs. Académique, on peut le dire, un débat académique. Académique, mais surtout pragmatique. Oui. Surtout pragmatique, c'est-à-dire on prise sur la réalité avec des différentes références que donnent justement les événements que traverse le monde aujourd'hui, avec aussi des fois des retours, quand on parle du conflit du peuple sahraoui, des retours dans le dossier pour voir évidemment comment tel ou tel aspect a évolué. Par exemple, les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme qui, aujourd'hui, bien entendu, la première des choses qu'on relève, et mon ami Sid Bachir, qui est à Genève, peut le confirmer et l'attester. Aujourd'hui, il y a plus de 50, c'est peu, plus de 60 rapports internationaux qui vérifient et documentent les violations des droits de l'homme contre les civils sahraouis. Et comme quelque chose de paradoxal, pour ne pas dire d'anachronique, et à la limite inacceptable, c'est le Maroc qui préside les droits de l'homme à Genève. Et donc, vous voyez, c'est des interrogations où les gens changent. Mais à partir de cette réflexion au niveau de l'université d'été, quand on aborde ce problème, on aborde le double standard qu'il y a dans les relations internationales et les dégâts qu'il provoque. Et de fil en aiguille, on peut arriver à pouvoir, évidemment, ouvrir une piste de réflexion pour voir sur quel axe ou sous quel angle on peut agir pour justement rendre encore plus efficace une dénonciation de ce qui se passe au Sahara occidental, en plus que le fait que ne croyez pas que le Maroc qui préside le Conseil des droits de l'homme, cela est passé inaperçu. Cela a fait l'objet de grandes manifestations et Sid Bachir peut en attester à Genève, il a été même le moteur de ces manifestations. Et puis, bien entendu, c'est dire il y a quelque chose qui ne va pas dans les mécanismes des Nations Unies et il faudrait qu'il y ait une disposition quelque part pour que les pays qui violent les droits de l'homme ne puissent pas arriver à cette dignité de pouvoir présider des débats sur les droits de l'homme qu'eux-mêmes violent de façon éhontée. Justement, Saïd Ayachi, cette 12e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST intervient au moment où le monde entier ouvre les yeux sur la justesse de cette cause sahraoui, y compris au niveau du continent latino-américain, qui n'est pas à sa première expérience en matière de soutien aux peuples opprimés dans le monde. Je vous propose d'écouter justement la déclaration de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela présent lors de cette université d'été. Le Venezuela soutient la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance, comme il soutient les droits du peuple palestinien. Nous avons durant de longues années revendiqué que soit respectée la dignité et les droits fondamentaux de ces peuples à recouvrir leur souveraineté sur leur territoire. Nous sommes ici, dans le cadre de l'université d'été, pour confirmer notre appui et notre solidarité au peuple du Sahara occidental qui mène une lutte juste pour récupérer son territoire qui lui appartient en toute légitimité. Monsieur donc, ou son Excellence, ambassadeur du Venezuela en Algérie, au micro de Sofiane Baroudi, notre envoyé spécial à la wilaya de Boumerdes. Donc, Oubi Boucharaya Bachir, pardon, l'occasion également de faire le lien, ce lien naturel désormais entre la lutte d'une part du peuple sahraoui, la lutte du peuple palestinien à Gaza et l'éveil diplomatique notamment populaire dans le monde entier qui va finir inéluctablement par faire le lien entre ces deux causes. Ah oui, tout à fait, exactement. Ça, je crois que c'est un des objectifs principaux. Et je crois que notre ami Saïd Ayachi peut en témoigner longuement. L'objectif est toujours de situer la lutte du peuple du Sahara occidental dans le contexte qui change et qui est à mutation permanente. D'abord, depuis le 13 novembre, il y a eu tout un changement radical dans la donne au conflit du Sahara occidental, depuis la violation du Maroc du cessez-le-feu et la consommation de l'échec de la communauté internationale
pour honorer son engagement, mais aussi sur le plan régional, là où le Sahara occidental est devenu pratiquement l'épicentre de cette alliance et ce complot entre le Makhzen et Israël, qui a une visée centrale que ceux de déstabiliser la région, solder ses comptes avec les pays, notamment l'Algérie, qui est la force principale dans la région et qui porte le flambeau de peuples qui soutiennent les causes justes à travers le monde, mais aussi dans ce contexte international qui est de plus en plus change, où la question palestinienne exactement prennent une ampleur, une importance extraordinaire et heureusement pour les Sahraouis, je crois que ça c'est un événement duquel le Sahraoui profite largement, les événements de Gaza et ce retour en force de la cause palestinienne sur les radars internationaux et la conviction progressive chez les grandes puissances comme quoi il n'y a que le droit international pour résoudre les conflits d'autodétermination et les conflits qui ont une légalité internationale, telle la question palestinienne, mais aussi la question sahraoui. Cette corrélation entre la question palestinienne et la question sahraoui devient de plus en plus très claire, bien sûr, dans les fondements juridiques, historiques, mais aussi géopolitiques qui sont très clairs, mais on voit les alliances, c'est exactement le même camp qui porte la voix du peuple palestinien à travers le monde. Aujourd'hui, sur le plan judiciaire, au niveau de la Haye, c'est l'Afrique du Sud, et au niveau de New York, au Conseil de sécurité, c'est l'Algérie. Vous venez de passer maintenant la déclaration de l'ambassadeur de Venezuela, c'est un pays qui porte aussi la voix du peuple palestinien. Je crois que les événements de Gaza et ces génocides qu'Israël est en train de commettre et a permis pas seulement à la question palestinienne de gagner le terrain et de revenir sur le devant des radars de la communauté internationale, mais en même temps aussi, c'était un point très positif pour le peuple du Sahara occidental, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça devient très clair pour tout le monde ce que Israël est en train de commettre contre le peuple palestinien, c'est exactement la même politique que le Makhzen est en train de commettre contre le peuple du Sahara occidental. C'est un génocide peut-être en une intensité différente. Oui, toute proportion gardée, oui. Oui, mais certainement un jour, on arrivera exactement à la même intensité des actes agressifs de génocide contre les Sahraouis. Et pour cela, c'est l'importance de cette édition de cette université. D'abord, c'est d'apprendre de l'expérience algérienne. Et je crois que c'est une expérience légendaire, exemplaire dans ce sens, je crois, qui se résume dans l'unité du peuple, derrière son représentant légitime qui était le FLN, mais aussi avoir tout le temps le Nord très clair, qui est la détermination pour arracher l'indépendance et le droit inaliénable du peuple algérien, qui demeure toujours une leçon magistrale et pour les Sahraouis et pour les Palestiniens. Très bien, Oubi Bouchraya Bachir. Saïd Ayashi, Oubi Bouchraya Bachir parle d'alliance coloniale entre d'une part l'entité sioniste et le Maroc. Je crois que les concepts et les éléments de langage sont bien choisis, notamment si l'on se réfère justement à cette coopération militaire accrue entre ces deux entités colonisatrices au moment où le peuple marocain, dans la rue, crie à la fin de la normalisation. Ah oui, aujourd'hui, les masques sont tombés, mais laissez-moi juste préciser, on ne l'a pas fait tout à l'heure, qu'il y avait une présence significative du corps diplomatique à l'ouverture des travaux de cette deuxième édition. D'été, oui. Cela témoigne de deux choses. D'abord, c'est la présence de ce corps diplomatique qui est là et de nature à renforcer le moral des Sahraouis qui ainsi observent qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat
pour la liberté et l'indépendance. Et de l'autre côté, c'est ces corps diplomatiques qui continuent de manifester au nom des pays qu'ils représentent cette solidarité et ce soutien inconditionnel aux Sahraouis pour la lutte. Cela est très important à souligner. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, bien entendu, je disais que les masques sont tombés et vous savez que depuis donc la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste, il y a différentes choses qu'on peut observer sur le terrain. D'abord, premièrement, et vous l'avez souligné, c'est cette inadéquation, ce divorce entre le régime marocain et le peuple marocain, parce que le peuple marocain s'est senti tout simplement trahi, poignardé dans le dos par ses dirigeants qui ont normalisé, alors que le peuple marocain est attaché à la sacralité de la cause palestinienne. Et d'ailleurs, nous avons assisté à des scènes insupportables lorsque les dirigeants du Marzen déroulent le tapis rouge aux criminels, les bouchers de Sabra et Shatila, de Khan Younes, etc. Et puis, évidemment, aujourd'hui, la coopération, la complémentarité criminelle entre les deux États est fondée et vérifiée, puisque le Maroc cède des bases militaires à l'entité sioniste au niveau du Sahara occidental, et le Maroc donne des supplétifs à l'armée israélienne pour massacrer le peuple de Gaza. Vous voyez, il y a un échange de mauvais procédés entre les deux régimes qui, par ailleurs, soulignons-le, sont les seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité. Il y a plus de 100 résolutions du Conseil de sécurité en faveur du peuple palestinien que l'entité sioniste n'applique pas. Il y a à peu près une quarantaine de résolutions du Conseil de sécurité en faveur de l'organisation du référendum de détermination pour les Sahraouis et que le régime marocain n'applique pas. En plus, évidemment, il y a cette complicité criminelle qui est dirigée contre l'Algérie à partir du sol marocain avec l'appui de l'entité sioniste pour essayer de déstabiliser les autorités algériennes. Oui. Et évidemment, ils trouvent à qui parler puisque l'unité nationale est forgée pendant la Révolution et le front intérieur est solide avec des institutions fortes de l'Algérie. De l'autre côté, il y a le peuple de Gaza. Vous savez, on a eu l'honneur et le plaisir d'entendre le représentant du Front populaire de libération de la Palestine aujourd'hui pendant l'université d'été, qui a apporté un message de soutien et de fraternité aux Sahraouis, qui le lui ont bien rendu à travers des déclarations aussi bien du président du Parlement sahraoui que celui du président de l'université d'été. La complémentarité entre les deux luttes qui sont tout à fait similaires sur le plan aussi bien du droit international que de la dynamique populaire n'est plus à vérifier. Il est là, présent, et il y a, on espère dans le futur, une grande échange d'expériences entre la lutte du peuple palestinien et la lutte du peuple sahraoui. Obi Bouchraya, rapidement, alors on a vu la visite justement du ministre de la Défense bourreau de Gaza et chef d'état-major également au Maroc, qui devient lentement mais sûrement une base avancée du sionisme en Afrique. Peut-on parler justement, si l'on considère justement cet élan de solidarité à la fois avec Gaza et également avec le peuple sahraoui, de crépuscule du colonialisme à la fois au Moyen-Orient mais également au niveau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique avec le Sahara occidental, dernière colonie de ce continent? Oui, tout à fait. Je crois que cette accélération des initiatives de solidarité entre le Maroc et Israël, c'est le reflet d'un processus de déficit accéléré de légitimité en Israël contre le gouvernement, pas seulement le gouvernement actuel, mais même le concept de l'État Israël, sa politique d'expansionnisme, de colonisation. Qui se ressemble, s'assemble en quelque sorte. Exactement. Et en même temps aussi, un autre déficit de légitimité est en train de se dérouler, mais dans une vitesse très accélérée au Maroc. Ça se traduit dans les grandes marches au Maroc contre la normalisation avec Israël, ces sentiments qui est vécu chez le Marocain de trahison de ce système aux valeurs et un principe de solidarité du peuple marocain avec la cause palestinienne. Donc, ce sont deux régimes qui se trouvent
un déficit de légitimité et qui désespérément essaye d'accélérer cette alliance criminelle entre les deux régimes pour massacrer les deux peuples. Mais l'histoire est là, l'histoire même de l'Algérie, sont le peuple qui auront les derniers mots. Et les derniers mots, ça serait d'imposer leur volonté, la volonté de l'indépendance et de la liberté. Merci Oubi Bouchraya Béchir. Merci à vous Saïd Ayachi d'avoir été avec nous sur le plateau de l'échiquier international. Oubi Bouchraya Béchir, quant à vous en direct avec nous depuis Genève. Cette université d'été qui se poursuit, Saïd Ayachi, jusqu'au 24 du mois courant. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.